Bonsoir à tous, ici Henri, et nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Bonjour Cast français. Bonsoir chers auditeurs, moi c'est Amélie. Aujourd'hui nous allons parler d'un endroit que beaucoup d'entre vous connaissent bien, l'aéroport. Henri, tu voyages souvent, n'est-ce pas ? Ah oui Amélie, j'adore voyager, mais je dois avouer que passer du temps à l'aéroport, c'est parfois un peu long. Et toi, comment tu occupes ton temps quand tu dois attendre plusieurs heures avant ton vol ? Oh, moi j'ai mes petites habitudes. Déjà, j'arrive toujours très en avance. Je préfère être tranquille que stressée. Donc j'ai souvent 2 ou 3 heures devant moi. La première chose que je fais, c'est de chercher un bon café. Un café ? Bien sûr, c'est vrai que les aéroports ont souvent de bons cafés maintenant. Moi aussi, je commence toujours par un café. Mais attention, les prix sont incroyables. Un café peut coûter 5 ou 6 euros. Tu as raison, c'est cher. Mais bon, on est en vacances. Alors on se fait plaisir, non ? Après mon café, j'aime bien me promener dans les boutiques. Je ne vais pas forcément acheter quelque chose, mais j'aime regarder les parfums, les chocolats, les livres. Ah, les boutiques du duty free. C'est intéressant ça. Moi, je vais rarement dans ces magasins. Je trouve qu'on perd du temps et qu'on dépense trop d'argent. Je préfère trouver un endroit calme pour m'asseoir et lire un livre ou regarder une série sur ma tablette. Chacun ses préférences. C'est vrai que certains aéroports ont des espaces vraiment confortables maintenant. Des fauteuils agréables, des prises électriques partout, même du Wi-Fi gratuit. C'est pratique pour travailler ou se détendre. Exactement. Et puis, il y a aussi les salons d'aéroport, les lounges. Tu les utilises parfois, Amélie ? Pas très souvent, mais quand j'ai un très long vol ou une longue escale, oui, je vais dans un salon. C'est plus calme. Il y a de la nourriture gratuite, des boissons, des douches même. C'est vraiment confortable. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques années et maintenant, j'essaye d'y aller quand je peux. C'est vrai que c'est un peu cher si on n'a pas de carte d'accès, mais pour une attente de 5 ou 6 heures, ça vaut vraiment le coup. Tout à fait. Et puis, dans certains grands aéroports, il y a même des cinémas, des musées, des jardins. J'ai visité l'aéroport de Singapour une fois, et il y avait un jardin de papillons à l'intérieur. C'était magnifique. Ah oui, Singapour. J'ai entendu parler de cet aéroport. Il paraît qu'il y a même une cascade géante à l'intérieur. Ça doit être impressionnant. Bon, revenons à nos habitudes. Amélie, est-ce que tu aimes observer les gens à l'aéroport ? Oh oui, j'adore ça. C'est fascinant de voir tous ces voyageurs. Il y a des familles avec des enfants qui courent partout, des hommes d'affaires très pressés avec leurs ordinateurs, des couples de jeunes mariés qui partent en voyage de noces. C'est vrai, c'est un endroit où on voit toutes sortes de personnes. Moi aussi, j'aime bien m'asseoir et regarder les gens passer. On peut imaginer leurs histoires, où ils vont, pourquoi ils voyagent. C'est amusant. Et puis, il y a toujours des moments drôles ou touchants. Une fois, j'ai vu une famille qui retrouvait leur grand-mère après des années. Ils pleuraient tous de joie. C'était très émouvant. Ah, les retrouvailles à l'aéroport, c'est toujours un moment spécial. Moi, j'aime aussi les arrivées. Quand tu attends quelqu'un et que tu le vois enfin sortir, c'est génial. Absolument. Bon, parlons maintenant de la nourriture. Henri, tu manges toujours à l'aéroport avant de prendre l'avion ? Ça dépend, si c'est le matin et que je prends un vol tôt, je prends souvent un croissant ou un pain au chocolat avec mon café. Si c'est plus tard dans la journée, je cherche un restaurant. Mais bon, comme les cafés, les restaurants d'aéroport sont souvent très chers. C'est vrai, mais parfois on trouve de bonnes surprises. J'ai mangé une fois dans un restaurant japonais à l'aéroport de Paris. Et c'était délicieux. Les sushis étaient frais et très bons. Ah oui, les grands aéroports ont maintenant des restaurants de qualité. Ce n'est plus comme avant avec seulement des sandwichs et des hamburgers, on trouve de la cuisine du monde entier. Exactement. Et puis, il y a aussi les petites boutiques de snacks pour ceux qui veulent juste grignoter quelque chose. Des fruits, des yaourts, des salades. C'est pratique si on veut te manger léger. Oui, c'est bien ça. Bon, maintenant, une question pour nos auditeurs. Et vous, chers amis de Bonjour Cast français, que faites-vous quand vous êtes à l'aéroport ? Est-ce que vous aimez faire du shopping ou préférez-vous lire un livre dans un coin tranquille ? Dites-le nous dans les commentaires, c'est mince. Très bonne question, Henri. J'aimerais bien savoir si nos auditeurs ont des astuces pour passer le temps à l'aéroport. Peut-être que vous avez découvert des endroits secrets ou des activités intéressantes. Oui, partagez vos expériences avec nous. Bon, revenons à notre conversation. Amélie, est-ce que tu utilises ton téléphone beaucoup quand tu es à l'aéroport ?
Oh oui, énormément. Je prends des photos, je regarde mes réseaux sociaux, j'envoie des messages à ma famille pour leur dire que tout va bien. Et puis, je vérifie toujours l'heure de mon vol sur l'application de la compagnie aérienne. Ah, les applications, c'est vraiment pratique maintenant. On peut voir si le vol est à l'heure, quel est le numéro de la porte d'embarquement, tout ça. Avant, il fallait regarder les grands écrans tout le temps. C'est vrai. Et puis, on peut télécharger des films ou des séries sur sa tablette avant le vol. Comme ça, on a quelque chose à regarder dans l'avion, même si le vol n'a pas de système de divertissement. Bonne idée. Moi, je télécharge toujours quelques épisodes de mes séries préférées. Ça fait passer le temps plus vite. Et puis, j'aime bien écouter de la musique aussi avec mes écouteurs. Ah oui, la musique, c'est parfait pour se détendre. Parfois, les aéroports sont bruyants avec toutes les annonces, les gens qui parlent, les enfants qui crient. Alors, mettre des écouteurs et écouter de la musique calme, c'est vraiment agréable. Tout à fait. Bon, il y a aussi quelque chose d'important à faire à l'aéroport. Surveiller les annonces pour son vol. Il ne faut pas rater l'embarquement. Oh oui, ça c'est essentiel. Moi, je suis toujours un peu stressée à cause de ça. Je vérifie l'heure toutes les 10 minutes pour être sûre de ne pas manquer mon avion. Tu es prudente, c'est bien. Moi, je suis assez détendue en général, mais une fois, j'ai presque raté mon vol parce que j'étais trop concentrée sur mon livre. Heureusement, j'ai entendu la dernière annonce. Oh là là, tu as eu de la chance. C'est pour ça que je préfère rester près de ma porte d'embarquement quand il ne reste plus qu'une heure. Comme ça, je suis tranquille. C'est sage. Bon, parlons aussi des contrôles de sécurité. Ça peut être un peu long, surtout pendant les périodes de vacances. Amélie, tu as des astuces pour passer plus vite ? Oui, déjà, je prépare tout avant d'arriver au contrôle. Je sors mon ordinateur de mon sac, j'enlève ma veste, je prépare mon passeport et ma carte d'embarquement. Comme ça va plus vite. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et puis, il faut penser à ne pas mettre d'objets interdits dans son bagage à main. Pas de liquide de plus de 100 ml, pas de couteau, pas de ciseaux. Absolument. Une fois, j'ai oublié une petite bouteille d'eau dans mon sac et j'ai dû la jeter. C'est bête, mais ce sont les règles. Oui, les règles de sécurité sont strictes, mais c'est pour notre sécurité à tous. Il faut les respecter. Après le contrôle, on se sent toujours soulagé, non ? Oh oui, c'est comme si le voyage commençait vraiment à ce moment-là. On peut enfin se détendre et profiter de l'attente avant le vol. Exactement. Bon, maintenant une autre question pour nos auditeurs. Est-ce que vous arrivez très en avance à l'aéroport, comme Amélie, ou plutôt à la dernière minute ? Et pourquoi ? Racontez-nous dans les commentaires. Oui, on veut savoir si vous êtes du genre stressé ou détendu. Moi, je suis curieuse de voir combien de personnes arrivent au dernier moment à l'aéroport. Moi aussi. Bon, on continue. Amélie, est-ce que tu travailles parfois à l'aéroport ? Je veux dire, si tu as des emails à envoyer ou des documents à lire pour ton travail. Ça m'arrive, oui. Surtout si je voyage pour le travail. Dans ce cas, je profite du temps d'attente pour finir quelques tâches. Mais quand je pars en vacances, j'essaye de ne pas penser au travail du tout. C'est normal. Les vacances, c'est fait pour se reposer et oublier le bureau. Moi, je suis pareil. En vacances, je ne touche pas à mes emails professionnels. Très bien. Il faut savoir déconnecter. Bon, Henri, il y a aussi quelque chose que j'aime faire à l'aéroport. Acheter des souvenirs ou des cadeaux pour ma famille. Ah oui, les boutiques de souvenirs. On y trouve des chocolats, des porte-clés, des t-shirts avec le nom de la ville. C'est sympa d'apporter un petit cadeau à ses proches. Exactement. Et puis, dans certains aéroports, il y a Il y a des produits locaux très intéressants, du vin, du fromage, des spécialités régionales. C'est une bonne manière de découvrir la culture du pays. C'est vrai. Bon, il y a aussi les magazines et les livres. Avant un long vol, c'est bien d'acheter un bon magazine ou un roman pour lire dans l'avion. Oui, j'adore ça. Même si maintenant, beaucoup de gens lisent sur leur tablette ou leur téléphone. Mais moi, j'aime encore le papier. Il y a quelque chose de spécial à tourner les pages d'un vrai livre. Je suis d'accord avec toi. Bon, on arrive bientôt à la fin de notre conversation. Amélie, un dernier conseil pour nos auditeurs qui vont voyager bientôt ? Oui, mon conseil, c'est de rester patient et positif. Parfois, il y a des retards, des changements de porte, des petits problèmes, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est d'arriver à destination et de profiter du voyage. Excellent conseil. Moi, je dirais aussi de toujours avoir une bouteille d'eau vide dans son sac. Après le contrôle de sécurité, on peut la remplir à une fontaine, et comme ça, on économise de l'argent et on reste hydraté. Oh, c'est une super astuce, Henri. Je vais faire ça la prochaine fois.
Bon, mes chers auditeurs, on espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aidera lors de votre prochain passage à l'aéroport. That's it. Oui, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire pour nous dire comment vous passez votre temps à l'aéroport. On adore lire vos messages et découvrir vos expériences. Et si vous avez des idées de sujets pour nos prochains épisodes, partagez-les aussi. On est toujours à l'écoute de nos auditeurs. Absolument. Bon, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Bonjour Cast français. En attendant, on vous souhaite de beaux voyages et de bonnes découvertes. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Continuez à pratiquer votre français, vous faites un excellent travail. À bientôt, chers amis. Bon voyage et prenez soin de vous.